Le Post.fr, c'est un média qu'on appelle aujourd'hui d'abord média laboratoire, qui a été lancé par le Monde Interactif, donc le Monde.fr, pour tester et expérimenter l'information à l'ère des nouveaux usages de l'information, donc des nouveaux usages qui sont générés par Internet. Le fait qu'aujourd'hui on est en réseau, que chacun peut participer et produire ses propres contenus, quoi. Donc le Post.fr, c'est d'abord une plateforme où chacun a sa page personnelle, un peu sa page de blog, et peut envoyer ses informations qu'il partage avec ses amis. Un petit peu comme un YouTube ou comme une plateforme de blog. Sur cette plateforme, on a greffé une rédaction. Donc c'est toute la richesse en fait du Post.fr, c'est d'être à la fois un média social et en même temps d'apporter la rigueur d'une rédaction qui va faire de cette richesse de contenu, va donner de la valeur et donc va produire un média d'information. On va avoir une coproduction d'information entre des amateurs et des journalistes. Non, c'est pas. Je dirais pas qu'on amène du cru. Enfin, je pense qu'on amène. Effectivement, l'information, elle est présentée de façon beaucoup plus simple parce que c'est un média qui a vocation d'être grand public. Le Post.fr est un média qui n'était pas grand public. On aurait une information plus dense. Mais c'est aussi parce qu'on s'appuie sur un réseau et que finalement, vous n'avez pas besoin de tout avoir sur l'information. C'est-à-dire qu'il y a des liens. Donc finalement, si vous arrêtez vous lisez ça comme un journal, forcément, vous avez une information qui paraît très faible, très crue, parce que vous avez juste, éventuellement, nous on a des posts par exemple, ou des articles, où il n'y a que 4 phrases. Et on résume là-dedans 4 phrases. Mais derrière ces phrases-là, il y a des liens. Et derrière ces liens, il y a d'autres articles, et derrière ces articles, il y a d'autres liens encore. Donc quelque part, on offre une profondeur. Donc il faut voir un peu l'information en plusieurs dimensions. Donc on présente l'information de façon plus simple, mais surtout parce que finalement, vous ne la lisez plus de façon habituelle, verticale, mais de façon horizontale. Peut-être que la presse écrite, en tout cas papier, n'est peut-être pas adaptée à ce genre d'information. Le média pour faire circuler ce qu'on appelle le buzz, donc l'information virale, c'est-à-dire en fait une information qui est partagée par les internautes, et qui en même temps est remaniée par les internautes, parce que chaque internaute qui reçoit une information, il la redistribue à ses amis en apportant une valeur différente. Son avis, ça peut être une information supplémentaire, etc. Donc ça, finalement, on voit bien que c'est une information dont l'ADN est vraiment lié à Internet et au réseau, au mobile comme au web. Donc finalement, le papier n'a pas forcément cette vocation-là. Donc on se rend bien compte qu'il y a un bouleversement de l'information qui est provoqué par Internet et par le mobile, et que du coup ça entraîne un bouleversement du support papier, mais qui n'est pas forcément le même. C'est-à-dire, quelque part, le papier qui devenait le média dominant, vertical, qui apportait l'information, du coup change de rôle. Donc ce rôle-là qui est bousculé aujourd'hui et qu'il faut retrouver. Alors c'est pas qu'un réseau social, c'est-à-dire que le réseau social, ce sont uniquement des gens qui sont mis en relation entre eux. Donc ça, il n'y a pas besoin de journalistes, il n'y a pas besoin de médias, il suffit d'avoir Facebook, et les gens sont assez grands pour distribuer et partager leurs informations. En fait, là où la rédaction vient apporter quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un média. Donc vous avez en fait un réseau social, vous avez Facebook, vous avez Google qui apporte aussi une fragmentation de l'information, c'est-à-dire que vous allez chercher, vous allez plus sur le journal pour voir votre info, vous allez sur Google, vous faites une requête et vous choisissez ce que vous voulez, vous allez là quand vous voulez, et la rédaction. Donc c'est Facebook, Google plus rédaction, et vous avez le média 3.0, c'est-à-dire qu'en fait une information qui est mise en scène par des journalistes, qui est revérifiée, etc. Donc je crois qu'on c'est pas tant un média social, c'est aux médias, aux journalistes de revenir dans le jeu de l'échange d'informations, de revenir dans cette richesse incroyable qui sur Internet de partage de contenu, mais une richesse qui a entraîné une baisse de valeur parce qu'on partage tout et n'importe quoi, donc le meilleur comme le pire, donc on a besoin d'organiser tout ça et de retrouver un rôle par rapport à ça. Donc c'est pas tant un média social, par contre c'est clair que c'est un réseau, et ce qu'on disait tout à l'heure lors de la conférence, c'est qu'en fait c'est un réseau qui se densifie, et le mobile densifie encore plus ce réseau, et c'est un réseau où on retrouve des amateurs, des journalistes, des experts, des personnalités, et chacun parle directement à l'autre, donc il n'y a plus d'intermédiation, le média ne joue plus le rôle d'intermédiation. Par contre, les journalistes et les médias font partie de ce réseau-là. Ils ont un rôle. Ils ont un rôle de contextualisation, de tri, de mise en relation parfois, ou de mise en scène. Certainement encore d'autres rôles qu'on ne sait pas encore. En tout cas, ce sont des professionnels de l'information. Donc on est bien dans la densification d'un réseau où le journaliste a sa place.